Pour reconstruire Notre-Dame en 5 ans selon les vœux du président, il faut aller vite, très vite. Alors, moins d'1 mois après l'incendie de l'édifice, les députés examinent déjà un projet de loi à l'Assemblée. Mesdames et messieurs les députés, si aucune opération de restauration de monuments historiques n'avait encore donné lieu à une telle adaptation législative, c'est parce que nous sommes face à une situation totalement inédite dans notre histoire. Le chantier qui s'annonce est exceptionnel, ambitieux et unique. Ce projet de loi d'exception vise à encadrer l'ouverture d'une souscription nationale. Surtout, il offre la possibilité au gouvernement d'accélérer les travaux en se libérant de certaines règles d'urbanisme et de déroger aux normes des marchés publics, ce que dénonce une partie de l'opposition. Avec cette loi, le gouvernement s'aventure au fond dans une politique de gribouille, car en proposant une dérogation aux législations qui encadrent la restauration, l'archéologie, la sécurité, l'urbanisme, le respect de l'environnement ou encore tout simplement les marchés publics, il fragilise ce qui nous a permis de sauver ce qu'il reste de Notre-Dame de Paris. Il crée un dangereux précédent et s'attaque au socle commun d'une législation fondée sur la collégialité, la rigueur et le sens du service public. C'est un chantier qui va être observé dans le monde entier. C'est un chantier qui doit être vraiment exemplaire sur tous les sujets. Et on commence par quoi? Par dire que sur l'environnement, on va déroger à la réglementation existante. Ça n'a pas de sens, c'est pas justifiable. Je serai bref, 2 minutes. Dans un hémicycle pratiquement vide, Nicolas Dupont-Aignan prêche le conservatisme architectural. Et je veux alerter nos compatriotes. D'abord, un communiqué de presse de l'Élysée qui évoque un geste architectural contemporain. Ensuite, les déclarations de M. Guérini, président d'En Marche, qui relaie cette volonté d'un ajout contemporain sur Notre-Dame de Paris. D'après un sondage, 72% des Français seraient opposés à agir dans la précipitation. Il faut selon eux le temps d'une approche réfléchie. Aux abords de Notre-Dame, l'avenir de la cathédrale aussi fait débat. Je pense que c'est plus raisonnable de le refaire d'aspect identique. Oh, moi, une certaine modernisation ne me gênerait pas parce que je pense qu'il faut, il faut utiliser les techniques actuelles. Je suis un petit peu vieux jeu, mais je pense vraiment que ce bâtiment historique doit rester le même. Qu'il soit refait dans le même esprit qu'à l'origine. Pourquoi ne pas marquer une époque avec une flèche beaucoup plus moderne, genre en verre, enfin quelque chose qui serait joli. Une flèche ou un toit tout en verre, l'idée a déjà été proposée, tout comme celle d'un jardin suspendu. Les projets les plus fous se multiplient. Pour décider lequel sera finalement retenu, le Premier ministre a annoncé la création d'un concours international d'architecture.